Jean-Pierre nous a parlé de l'incarnation, un phénomène dans l'histoire de l'humanité qui est assez unique. Dieu, notre Créateur, se fait un être humain. Et puis, il choisit finalement un moyen, comme il l'a dit, une jeune fille. Une prophétie qui était assez vieille, du temps d'un prophète qui s'appelle Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et puis, dans ce village, qui est un village de rien, c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est un village à peine mentionné, d'abord juste dans le Nouveau Testament, on ne le mentionne même pas dans l'Ancien Testament. Même les gens, finalement, d'Israël se demandaient, finalement, qu'est-ce qui peut se passer de bon dans cette contrée ici, où, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont non-juifs avec des juifs. Donc, c'est une région assez méprisée. Mais c'est là qu'il y a toute la force de l'incarnation, puis je vais vous dire pourquoi. On parle beaucoup du pardon des péchés, comme le pardon de fautes qu'on fait, puis c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, on oublie que le péché dans nos vies, c'est pas simplement les mauvaises actions, parce qu'on met trop souvent la faute, c'est « je suis faible, c'est la nature humaine ». En réalité, quand notre Seigneur s'est fait un être humain, avez-vous remarqué comment il s'est fait? Il s'est fait un être humain tellement normal que c'était scandalisant pour les gens qui attendaient un glorieux Messie. D'abord, il vient par une jeune fille, inconnue. La lignée de David est complètement oubliée. C'est quasiment dans le décor. Joseph et Marie, qui sont de la lignée du roi David, ils ne sont plus dans des palais, c'est des paysans. Il vient dans une région qui n'a aucun rapport, pas tellement glorieux. Derrière nous, on a finalement Nazareth, qui était une place où est-ce que le rabbin qui était ici, il ne devait pas seulement être le docteur en théologie, c'était un gars, un rabbin de campagne. Mais Jésus devient finalement un être humain normal. Puis j'insiste sur le thème normal, parce que l'incarnation, ce que ça nous rappelle à nous, c'est que Dieu s'est fait un homme véritable. Donc, il ne méprise pas le genre humain. Il ne méprise pas ce qu'on est. Il nous a fait comme ça. Et quand il nous a créés, quand il a jugé sa création, quand il a vu à la fin ce qu'il a fait, et l'être humain était le dernier, finalement, la dernière création qu'il a fait, l'homme et la femme, il a dit c'était très bon. Très bon. Tov, méod. Très bon. Et il s'est fait un être humain, mais pas selon nos standards. Nos idéaux, et surtout quand ils deviennent religieux, ils sont comme amplifiés, ils deviennent quasiment dangereux. Nos idéaux font qu'on méprise notre vraie vie humaine. Pourtant, Jésus, quand il est venu ici, sur Terre, il n'a pas méprisé la vie humaine. Il était au marché, il devait acheter finalement ses légumes puis tout ça au marché comme tout le monde. Il était charpentier, un charpentier, un gars de la construction. Il me semble que Dieu qui devient un être humain, il serait devenu un sage. Quand on oublie ces aspects-là, nous aussi, on a une tendance à fuir notre vie humaine, soit par de la religion, par exemple, du mysticisme quelconque. On fuit notre vie de tous les jours. Ou ça peut être par n'importe quoi d'extrême. Des loisirs extrêmes, le travail extrême, d'être extrêmement moral, dans le sens qu'on devient quasiment narcissique de nous-mêmes. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous laisse comme modèle est stupéfiant. Il devient et il nous manifeste l'être humain, comme il l'a créé, comme il l'a voulu. N'oubliez pas, il était sans péché. Il était normal. Il n'était pas désaxé, il n'était pas exagéré dans rien. Et c'est pour ça qu'il mettait finalement tout le monde en crise. Quand on le voyait arriver, on voyait juste un être humain normal arriver, au point que les gens de chez lui, lorsqu'il est revenu plus tard à Nazareth et qu'il est entré finalement dans sa synagogue, la synagogue de sa jeunesse. Et là, on avait entendu parler de sa réputation, faire des miracles, c'était le prédicateur. Il arrive dans sa synagogue, il prend le rouleau. C'était le rouleau du prophète Ésaïe, encore une fois, ce fameux prophète qui avait annoncé la venue de la Vierge. Il déroule, c'était un rouleau, et il arrive au passage où il dit, il fait la lecture finalement du passage dans Ésaïe qui annonce qu'une bonne nouvelle va être annoncée maintenant aux pauvres. Et il dit maintenant, cette parole, elle est réalisée, elle est accomplie. Et là, les gens ont le choix de suivre par l'ouïe ce qu'ils ont entendu de lui, les miracles qu'il fait, ou le gars de chez nous. Attends, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, le charpentier lui-même, le gars, il a travaillé sur ma construction, ma maison. Lui, c'est lui le Messie. Écoute, c'est décevant. Je me faisais une idée plus extraordinaire. C'est le fils de David. Et ça, c'est ce que le péché fait dans nos vies. Pas simplement le mal. Et on a trop juste mis l'accent sur le mal que le péché fait dans nos vies. On a oublié de parler du péché bon.
Le péché qui crée en nous un idéal, utopia. On veut fuir et trouver cette île où l'idéal qu'on veut existe, mais qui n'existe pas en réalité. Le Seigneur veut nous ramener sur terre. Il ne veut pas qu'on monte au ciel le rejoindre. Il est descendu dans notre quotidien, notre vraie vie. Tous ceux qui tournent les regards vers lui et découvrent que Dieu ne méprise pas le genre de vie humaine qu'on vit, trouvent d'abord une vraie rencontre avec le Seigneur. Et là, on commence à comprendre de quoi il veut nous sauver. Pas simplement de nos faiblesses, pas simplement de nos péchés négatifs qui nous humilient souvent. Et c'est souvent ces péchés-là qui nous ont menés à lui en passant. Mais il veut aussi nous délivrer de nos idéaux qui nous font devenir très durs envers ceux qui ne les rencontrent pas, nous-mêmes ou les autres. Donc, moi, j'aimerais vraiment que l'incarnation du Seigneur nous rappelle, il ne méprise pas la vie humaine, la vie normale, la vie ordinaire. François va nous parler maintenant comment on fait pour trouver ce sauveur dans une vie normale et ordinaire, notre vie à tous. Pas la vie qu'on idéalise, notre vraie vie. Au retour, François va nous en parler. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.